Able, terminé sec. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'étais en train de relire mes notes délicatement. Il me manquait quelques secondes. Mais on est de retour. Je me présente Solbo, accompagné de Polo, bien sûr, encore. On est encore et toujours là, et ce jusqu'à la fin de la journée. Également Léo du côté de la scène, mais ce sera pas tout de suite qu'on va aller vers lui. Alors qu'on a notre deuxième match de la journée, la demi-finale en soi de la journée, qui va mettre en scène les joueurs de Ducky qui viennent tout juste d'éliminer Miracle, et ce, dans un 3 matchs excessivement serré. Et ce sera contre Able, joueurs qui ont surpris durant les qualifications pour ces finales-là, durant les éliminations, durant les éliminatoires plutôt. Oui, en fait, Ducky qui avait un bail, comme on se rappellera, pour le premier duel et qui ont affronté Able en pensant avoir un chemin pour cette finale assez facile, mais Able les a upset 13-4, on se rappellera. Et c'est vraiment la force de l'expérience de ces joueurs-là, des joueurs qui jouent à Counter-Strike depuis des années. Mais ça va peut-être XPL qui a un plus petit parcours, qui est le plus jeune d'entre tous, évidemment. C'est tous des boomers, comme on dirait, si bien comme Able se vante. D'ailleurs, les promouvoient de la sorte, les boomers contre les zoomers, souvent quand ils s'affrontaient de grid. C'est comme la marque de commerce. Ils sont plus vieux, mais ils ont plus d'expérience. Et surtout en LAN, ils en ont joué beaucoup aussi. Oui, et c'est une équipe qui avait terminé 5e durant la saison régulière, c'est-à-dire qu'on s'est glissé dans les séries éliminatoires, et ce, un peu par la peau des fesses, alors que l'équipe 7 et 8 étaient éliminées. Et les joueurs d'Able avaient donc 6 victoires, 8 défaites, mais ici se retrouvent avec une 3e position garantie, alors qu'ils feront face à Ducky encore une fois, et je crois pas que ça va être la même chose que durant ce 13-4-là, si dominant qu'on avait eu durant les séries éliminatoires. Et on va aller voir vite là, durant la saison, comment ça s'est passé de leur côté. J'aimerais juste voir, alors qu'on a vu leurs joueurs passer rapidement à l'écran, on va pouvoir vous les représenter dans quelques instants. J'essaie juste de trouver, voilà, juste ici. Alors que les match-ups entre Ducky et Able, j'essaie de voir, je m'excuse. Si tu les trouves, tu peux y aller, mon Écoute, cher. je cherche tout comme toi. On a un 13-6 pour Ducky au début de la saison. Et ensuite... Ducky. Et bon, Ducky, un 13-9 pour Ducky, donc 2-0 en saison pour Ducky. Voilà. Les joueurs à surveiller, par contre, au niveau du classement de la saison, on a XPL qui était 5e en ACS, oui, juste derrière Swift, qui était à 247, XPL 246. Mais en séries éliminatoires, c'est Lamou qui domine pour Able. Il est 2e au classement, somme toute. 257 points, juste derrière Chicago. Donc, Lamou qui a vraiment pris une step en playoff. XPL qui est au 9e rang. Donc, quand même, 2 joueurs dans le top 10 chez Able. Donc, ça peut être dangereux. Il y a vraiment des upsets qui ont été connus. Et en plus, on est en LAN. Ouais, en LAN, et on l'a dit, c'est des joueurs d'expérience, des joueurs qui en ont fait des LAN, que le stress doit être moins élevé chez Able que potentiellement chez Ducky, malgré le fait qu'on arrive de 3 belles parties, qui ont été certes serrées, mais durant lesquelles on était capable de s'adapter pour Ducky. On était capable de revenir dans la partie, de se faire revenir et ensuite de reprendre le dessus. Donc vraiment des ajustements qui ont été faits au fur et à mesure, qui nous prouvent que Ducky sont clairement en meilleure position que l'année dernière. Alors que l'année dernière, on avait attendu en grande finale, et on s'était fait éliminer par Miracle, alors qu'on vient tout juste de les sortir, justement. Mais là, c'est à savoir aussi, est-ce que le retour de l'énergie va être de retour en tol, qui a cloché un V2, on se souvient, à 11-11. Oui. Est-ce que de redescendre de ce hype-là incroyable, est-ce que tu réussis à te remettre dans la game? Tu sais, comme l'avantage d'être déjà réchauffé, Able, qui ont été assis dans les astrales depuis déjà 3-4 heures maintenant, c'est arrivé vers midi, on checké la game, certes, mais... On a joué chez Ducky. Est-ce que le niveau d'énergie va être encore bon ou est-ce qu'il va être redescendu? J'ai hâte de voir. Est-ce que les joueurs vont s'adapter? Est-ce qu'ils vont cracher en termes d'énergie? Oui. Est-ce que la Red Bull est sur la table? Voilà, c'est ça que j'allais dire. Si on peut voir la Red Bull à côté des ordinateurs, on ne devrait pas avoir trop de risques de leur côté. Mais effectivement, c'est une question bien importante et c'est une question qui va se poser si on continue à gagner aussi et qu'on sera en grande finale. Là, on sera rendu à au moins 5 cartes de jouer. C'est un bon 4 heures de Valorant qui aura été joué dans la journée contre une équipe de Grid qui sera beaucoup plus reposée, mais en même temps non réchauffée. Mais avant, bien sûr, il faut passer à travers Able. Et Able, c'est une forte équipe, c'est une équipe qui, elle, est reposée, n'auront pas eu la pratique, par contre, nécessaire pour se réchauffer juste avant. Et peut-être on pourrait présenter rapidement les joueurs et leurs statistiques qu'on a un petit peu plus loin pour les joueurs d'Able, justement, qu'on va vous présenter un peu plus en détail pour les gens dans la scène, mais dans la salle plutôt. Alors que Able, ben, c'est Aftermath, June, Lamou, MNZ et Explicit. Explicit qui est le dueliste, c'est lui qu'on parlait tout à l'heure, justement XPL, qui a été très efficace durant les playoffs. D'ailleurs, il est en 2e position après 3 cartes aussi. Généralement, après 3 cartes plutôt que 2, il y a plus de chances qu'on redescende. Mais ici, c'est une belle preuve de son talent, tout simplement, d'avoir gardé ça. Alors que
Ben quand même, à son aide, on a Aftermath qui est contrôleur et on a Lamu qui ont fait énormément de dégâts, là, 257 et 233 stats de playoff, donc qui ont été assez côté ACS, côté combat de score de combat moyen. XPL, presque essentiellement un jet one trick. Beaucoup de jets, peu importe la carte, je vais souvent jouer jet. Je sais même pas si je l'ai vu jouer autre chose que jet. Évidemment, j'ai pas fait tous les matchs cette saison. Mais historiquement, c'est un joueur qui joue jet. Et c'est l'agent le plus choisi de la ligue. Quand on regarde ça, jet a été pris dans tous les matchs presque. Et les maps qu'on a vus les plus souvent en playoff, c'est Bind, Split, Ascent et Pearl. Donc je sais pas si la tendance va se maintenir. Le Bind qui est de retour dans la formation. J'imagine que Able est une des équipes qui la joue parce qu'on l'a pas vu Bind dans Ducky contre Miracle. Donc peut-être une map peut-être un petit peu surprise là, pour Ducky. Oui, effectivement, et je crois que ce serait un bon pick pour Able si on décide de la choisir parce que justement, Able est une équipe qui provient des joueurs qui proviennent principalement de Counter-Strike et c'est probablement la carte qui se joue le plus comme du Counter-Strike se joue, qui se joue vraiment de manière un peu plus classique dans le jeu d'action de tir comme ça en vue subjective. Donc vraiment, c'est celle qui serait le meilleur choix, je crois, et ce même avec la refonte là, qui vient d'être faite. C'est vrai. Alors qu'on nous indique qu'on va justement vous introduire plus en détail les joueurs de Able avec Léo Vinci sur la scène. All right. J'espère, guys, que vous êtes prêts pour une demi-finale haute en couleur. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Yeah! Est-ce qu'il y a des fans de Ducky encore dans la salle? Hey boy! Est-ce qu'il y a des fans de Able dans la salle? Yeah! Là, en fait, je suis en train d'essayer de gagner du temps parce que, comme toute personne d'âge plus élevé, il a dû aller aux toilettes. Il arrive dans pas long. Mais bon, en ce moment, on a un petit peu... je nous ramène au début de la Ligue. Quand on parlait des équipes et qu'on avait présenté Able et que tout le monde riait un petit peu en se disant « Ah ouais, Able vont tellement faire quelque chose, ha 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 ». Mais que finalement, on les voit aujourd'hui directement en demi-finale parce qu'ils se sont positionnés comme une des meilleures équipes de la Ligue cette année. On a réalisé un petit peu cette année que l'expérience veut dire beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et là, on va les voir jouer on-land, on-stage contre une autre équipe qui en a fait voir de toutes les couleurs à l'entièreté des équipes de la Ligue, Ducky. Mais avant toute chose, je vous ai déjà présenté Ducky. Applaudissez-les déjà une bonne fois pour toutes parce qu'ils ont fait 3 games incroyables. Votre fanbase arrive après manger, ils m'ont l'ont dit, inquiétez-vous pas. Et sans plus tarder, pour commencer avec le premier joueur de l'équipe Able, connu comme le gars injustement mis C-tier, qui est aujourd'hui 2e dans les playoffs en tant que joueur individuel. Accueillez bien chaleureusement Aftermath, tout le monde. Le prochain joueur travaille de nuit, fait qu'en ce moment, on rentre pas mal dans son matin. Accueillez chaleureusement l'homme le plus réveillé de la Ligue, June. Le prochain joueur, je vous garantis que s'il hit ses shots dans le jeu comme il les hit au bord, c'est une victoire garantie de Able, tout le monde. Accueillez tout le monde ensemble, l'amour. Puis toute équipe de Boomer a besoin d'un gars qui vise pas très bien, mais qui connaît ses line-up. Le killjoy avec le plus bas taux de headshot, mais avec le plus grand nombre de clutch. MNZ, tout le monde! Et finalement, il est peut-être top 5 dans la Ligue en ce moment, mais il est top 1 dans les joueurs les plus calmes et les plus conservés. Accueillez chaleureusement Explicit! Est-ce qu'on est prêt pour une demi-finale enflammée, tout le monde? Je vous envoie au caster, messieurs, take it away. Et oui, on est rendu à cette demi-finale Polo alors qu'on devrait être capable d'afficher les bannissements de cartes dans quelques instants. Voilà, on va pouvoir les voir. Split et Haven qui ont été bannis, 2 cartes plutôt standards. Fracture
et Bind, qui est le pic de Able. Non, parce qu'on va être à la défense du côté d'Able. Donc, si je comprends bien, c'est le pic de Ducky. Et Lotus pour départager les deux équipes. Des cartes qu'on est peut-être moins habitués de voir. Et Fracture, j'ai très hâte de la voir. J'ai l'impression que c'est quand même le choix d'Able parce que ban, pic. Donc, je crois que c'est Ducky qui ont choisi de commencer à l'attaque, peut-être pour surprendre, justement. On sait que c'est une équipe qui aime bien diriger le rythme de la carte, justement. On sait que Bind, avec leur refonte, comme tu l'as dit, un peu plus even-sided. Il n'y a pas vraiment de côté plus difficile. Non. Effectivement, la défense, c'est généralement plus simple pour n'importe quelle carte, ou presque. Mais dans le fond, Ducky confiant dans leur attaque, j'ai l'impression. Ouais, et quand même, on fait la même chose du côté de Fracture. Pour Able, on décide de commencer à l'attaque. Donc Ducky qui va commencer sur le propre choix de carte à la défense. Et Fracture, on le sait très bien, c'est une carte qui est quand même assez spéciale. Contrairement à Bind, c'est probablement celle qui se joue le moins comme les autres cartes, avec le point d'apparition des défenseurs qui est au centre de la carte et qu'on doit attaquer de chacun des deux côtés. Et ici, ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte de voir si on va avoir entre autres une Neon, alors qu'on va aller vers la sélection des agents. Un Neon qui est souvent utilisé en tant que dueliste sur Fracture pour toute la pression qu'elle peut mettre ailleurs sur la carte et permettre à ses coéquipiers de se déplacer et de venir vraiment s'imposer dans certaines des régions sans eux. Alors que Fracture, une carte qui, elle, va avantager un petit peu la défensive, mais souvent, j'ai l'impression que c'est une carte qu'on va voir surtout des séries de victoires parce que lorsqu'on prend le rythme, lorsqu'on réussit à rentrer sur le site, on réussit à le faire souvent plusieurs rondes d'affilée avant qu'on ait une réponse. Et j'ai l'impression qu'ici, si on est capable de partir rapidement à l'attaque chez Able, de venir prendre le contrôle, on peut aller chercher probablement 3, 4, 5 rondes très rapidement. Et mine de rien, c'est une carte qu'on n'a pas vue non plus en play-off dans le vendredi il y a 2 semaines. Donc c'est une map où on a peut-être un petit peu oublié comment on jouait. Là. On n'a pas vraiment de setup. Ça n'a pas non plus été joué par Ducky à l'instant. Able qui regardait un petit peu m'ont dit « Ah là, on a peut-être des counterplays qui vont s'installer. Les joueurs prennent ça à cœur. » On avait peut-être anticipé quelque chose, mais là, Fracture, on ne l'a pas vu depuis au moins 1 mois. Donc on ne sait peut-être pas comment on va la jouer exactement des deux côtés. Et ça pourrait surprendre et jouer au duel. Effectivement, surtout que c'est aussi une des cartes où que les agents joués sont un peu différents. En général, certes, la Killjoy va être là, la Sage va souvent être là aussi à la place d'une Killjoy. Des fois, des Cypher, et là, du côté de Able, on a des joueurs de Cypher, si je me souviens bien. On a Menzel qui joue Killjoy principalement. Je ne sais pas s'il joue Cypher, mais il joue vraiment une bonne Killjoy. Il connaît assurément des line-up, il les connaît tous. Voilà, mais un Breach pourrait peut-être ressortir aussi. Breach qui peut être très efficace pour couvrir les deux sites avec son ult au complet. Donc des personnages qu'on n'a pas vus aujourd'hui et qui sont peut-être un peu moins joués dans les autres cartes, ici, sur cette carte-là, se rendent un peu plus utiles. Alors qu'on va voir à l'écran justement le trajet de chacune de nos équipes. Ducky qui vont tenter d'aller prendre leur revanche contre Able, qui les a forcés à se diriger là en quart de finale contre Miracle. Et c'est le chemin le plus long qu'ils auraient à faire, les joueurs de Ducky, de toutes les équipes qui sont présentement inscrites, alors que Miracle a déjà été éliminé. Oui, Ducky qui d'ailleurs avait été placé 4e par la grande majorité des gens qui avaient fait le sondage, là, soit que ce soit nous sur le casting deck ou soit les gens qui ont fait le podcast jeudi. Je crois que Ducky a été négligé contre Mirage. Et là, de les voir battre Miracle, de voir potentiellement battre Able et d'affronter The Grid, alors qu'on se rappellera que l'historique, c'est que The Grid, leurs anciens joueurs sont les ex de Ducky, qui avaient fini en finale. Donc, il y a peut-être aussi un scénario de motivation supplémentaire pour Ducky de se dire on va l'affronter ceux qui ont déserté l'organisation. On sait que Moudmout et ses femmes sont dans les estrades. On sait que peut-être d'aller se venger de notre organisation principale, aller prendre la revanche contre les joueurs qui ont déserté l'organisation. Une motivation supplémentaire, peut-être. Effectivement, c'est une espèce de défi peut-être spirituel, une espèce on est les suivants, on est les successeurs, mais on veut vous surpasser, justement. Ouais. Alors qu'on se rappelle que Ducky, qui est maintenant plutôt The Grid, a perdu en finale. Donc, si on est capable d'aller les battre en finale, ce serait le même résultat 2 années d'affilée pour ces joueurs-là chez maintenant The Grid. Donc, ce serait quand même un bon message à passer au reste de la ligue. Il faut quand même le souligner, Ducky a terminé premier au classement durant la saison, s'est montré, oui, un peu plus fébrile à travers les différents matchs de la suite de la deuxième partie de la saison, mais on se retrouve ici avec une équipe qui est déjà réchauffée aussi, une équipe qui a joué 3 très beaux matchs, qui était capable de s'adapter, comme je le disais tout à l'heure, qui était capable de trouver les failles de leurs adversaires pour se pousser vers la victoire. Et bien sûr, ça aura passé très près, mais les joueurs de Miracle sont une excellente équipe en fait. Ils ont une très belle synergie et on les a sortis de près, mais on les a sortis quand même. Oui, Miracle, il y avait un remplaçant, on se rappellera, qui était Win, qui remplaçait Volcan, somme toute, mais il a très bien joué, Win. Là. Une troisième map un peu plus lente à décoller, mais quand il s'est mis en marche, c'est vraiment ce qui avait provoqué le comeback de Miracle. Malheureusement, c'était trop peu, trop tard. Une autre fois, une half désastreuse qui a coûté la game
pour l'équipe de Miracle qui avait perdu le même scénario map 1. Alors que là, on a un problème technique qui n'est pas causé par les ordinateurs de Paro Info. Vous vous doutez bien que ce sont les meilleurs sur le marché. Oui. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute des ordinateurs. C'est peut-être un problème réseau. En tout cas, c'est pas notre faute, c'est pas la faute d'un de nos 6 partenaires. Non, voilà. Ces petits partenaires-là, on pourrait peut-être les rementionner justement alors qu'on a un petit temps de plus. Ben justement, Paro Info avec les 10 ordinateurs fournis, c'est génial. Vous le voyez, le Tim Horton aussi. Voilà, le petit cop qui est là, Tim Horton qui nous fournissent entre autres. Ben, on a des bangs, on a des Timbits, on a des affaires. Des cartes cadeaux aussi pour les Twitter, là, les concours sur Twitter. C'est des cartes cadeaux que Tim Horton offert presque toutes les semaines. Effectivement, ceux qui sont sur le chat d'ailleurs, vous pouvez faire point d'exclamation concours pour le concours de Tim Horton, qui est une carte cadeau là, qui est tirée, si je me trompe pas, de 50 ou 100 $, mais je ne veux pas dire absolument n'importe quoi, donc je vais confirmer tout simplement. Écoute, moi, en concours, on me dit que c'est Kingston Fury. Ah, c'est Kingston Fury, c'est moi qui me trompe. Qui, je croyais, était un ancien pendant de la Ligue. Je savais même pas qu'il était encore là aujourd'hui. Que veux-tu? On en apprend tous les jours. Donc, on est peut-être 7 partenaires. Je pensais que c'était 6, mais c'est peut-être rendu 7. En fait, c'est assurément 7 et peut-être même 8. Oui, alors qu'on a aussi A1 Simulation pour les setups de course hyper réalistes avec des systèmes pneumatiques pour te faire bouger en même temps. On a Red Bull, bien sûr, car ça donne des ailes, ça fait tout le temps du bien. Benny de Benny et Corporation, HyperX et bien sûr Bernie Media qui nous aide avec la production de l'événement autant en ligne que sur place. Ici, donc merci beaucoup à tous nos commanditaires. Tu oublies notre magnifique partenaire sur place aussi, Stutonic, qui est là avec ses œuvres. Oui, qui sont tout autant magnifiques, en fait, là, en acrylique, comme tu as dit tantôt. On a vu aussi l'entrevue avec Léo, qui est passé à son kiosque tout à l'heure et qui nous a fait une belle description. En fait, c'est plutôt elle qui nous a décrit un peu comment elle faisait ses œuvres, évidemment. Mais pour ceux qui sont intéressés, il y a des modèles en vente ici même. Il y a aussi un catalogue en ligne et il y a une enchère silencieuse qui va être tirée. Là. Ben, en fait, vous avez jusqu'à la finale pour faire votre offre. Dans le fond, une enchère silencieuse, pour ceux qui ne le savent pas, vous faites une offre et on ne sait pas, jusqu'à ce que les enveloppes soient ouvertes, on ne sait pas qui l'emporte. Donc, vous dites, j'offre jusqu'à tel montant et le plus haut montant va l'emporter lors du dévoilement de toutes les enveloppes à la fin de... J'imagine avant cette finale. Je pense que ça va être tiré avant la finale. Ça reste à voir, mais vous avez jusqu'à la finale pour faire votre offre. Voilà, et vous pouvez le faire en ligne quand même, hein, pas besoin d'être sur place pour le faire si elle vous intéresse, ces 2 toiles. Et également, elle fait des choses personnalisées si jamais le look vous intéresse, mais c'est pas les logos que vous préférez ou c'est pas le jeu que vous voudriez avoir dessus, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer avec elle sur creationcito.com pour le faire. Alors, pour nous, on a une finale qui va être sur Fracture, une demi-finale plutôt, qu'est-ce que je raconte? Alors qu'il nous reste au moins 4 cartes à jouer aujourd'hui au Théâtre de la Providence à Longueuil. Et il n'est pas trop tard pour venir nous voir si vous voulez. La salle commence à se remplir encore plus alors qu'on est rendu un peu plus tard vers l'heure du souper. Et ensuite, on aura les grandes finales entre The Grid et l'un de nos vainqueurs. En fait, le vainqueur de la partie qui va suivre. Et on sait que The Grid ont beaucoup de partisans, donc si jamais il y a des fans de Ducky ou des Balls qui ne sont pas encore à l'Arena et qui veulent venir les encourager dans le temps à venir parce que The Grid, on le sait, des cinéastes amateurs exceptionnels et ils ont beaucoup de suivants, beaucoup de fans, beaucoup de gens qui adorent l'organisation qui est commencée tout récemment, justement avec Valorant. Donc pour ceux qui sont intéressés de venir encourager soit Ducky, soit Able, venez-vous-en, ça va être le temps encore alors qu'on va faire une courte pause. Le temps de se donner un petit moment pour que les gens rejoignent la salle et que le problème technique qui n'est pas causé par les ordinateurs de Bernie Media soit résolu. Red Bull donne des ailes. Et nous sommes déjà de retour, sélection des agents, alors que le problème s'est réglé au même moment où nous sommes partis en pause, bien sûr. Une autre malédiction des commentateurs, comme tout le temps. On dit quelque chose, le contraire va se passer. Et on va voir à votre droite les joueurs de Ducky qui sont en train de sélectionner pour la défense. À votre gauche, ce sont les joueurs d'Able. C'est assez simple, c'est ceux qui ont Able dans leur nom. Oui, inverser l'overlay aussi, ça va faire aussi, c'est comme vous voulez. Able explicite, effectivement, ils ont tous Able dans leur nom. Je pensais même pas voir ça un jour, mais des gens dédiés à l'organisation d'Able. Able, une organisation qui est là depuis la saison 1 d'ailleurs, on se rappellera. Même chose pour Ducky. Donc, une des deux, les deux sont des organisations fondatrices de la Ligue depuis saison 1. Voilà, donc c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Ce n'était pas la même équipe qui était là la saison dernière pour Able, mais quand même, c'était la même organisation. Alors qu'on va y aller à 2 duellistes du côté d'Able, et j'aime beaucoup cette agressivité-là potentielle. On veut jouer sur le aim, on veut jouer sur la précision, j'ai l'impression. Et s'il n'y a aucun doute que ça, on l'a, et au même niveau que tout le monde.
Mais là, c'est notre première partie des demi-finales entre Abel et Ducky! Ça manque un petit peu d'énergie. J'ai l'impression que les fans de Ducky sont un peu endormis. Ouais, voilà! On n'a pas pris notre semble Red Bull matinal, j'ai l'impression. Ah, ça commence cet Voilà. équivalent-là. Va falloir un petit peu de réchauffement, comme leur équipe ou Abel probablement. Alors qu'on a quand même vu une Neon aussi du côté de l'attaque, du côté des joueurs de... Et là, je sais ça. Abel à la défensive. À la Tuki. C'est ça, là, je me mélange. Abel à la défensive Ducky et à l'attaque. Ducky à l'attaque, mené par Swift sur Neon, qui va tenter de faire sa meilleure impression de fan before. Sans doute le meilleur joueur de Neon de la Ligue, à moins que Swift nous prouve le contraire. Oui, donc ça va être un moment assez important. Il va falloir qu'il se démarque. Son équipe qui ont décidé d'y aller avec deux joueurs initiateurs, c'est-à-dire Breach et Sky. Et Abel qui va de pied ferme très rapidement. Blues qui est là pour les attendre ici. La poussée au long B. On tente, on fait du bruit. Et Blues qui est très bien caché. On trouve un très patient. On trouve deux, on trouve trois. On se retourne jamais! Elle est où la communication ici? Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais communiqué d'où est-ce qu'on était mort, mais on le savait peut-être pas. Le Ghost, qui est bien sûr complètement silencieux. Et ici, on arrive de l'autre côté par le arcade. Le Spike va être amorcé 5 contre 2. Ici, une reprise impossible. Ouais, c'est impossible, surtout que les smokes sont déjà déployés. Aftermath, une smoke restante. Amenzed n'a même pas de molotov et Shark va trouver immédiatement joueur de Killjoy. Aftermath, une smoke dans les poches. Un classique événement. Il est étourdi par le chien et on le poursuit. C'est Blues qui trouve son 4e. Vraiment tous étonnés lors du push des balls. On n'a pas clairé la droite et on n'a surtout pas trouvé le trade. Ouais, voilà, en fait, le trade qui n'a même jamais semblé vouloir venir. Les trois joueurs qui ne se sont jamais retournés l'un après l'autre. Le premier, je peux le comprendre. Le deuxième, à la limite, le frag était rapide, mais le troisième aussi. Ça me surprend énormément d'une équipe comme Abel. Peut-être un petit manque de communication, peut-être qu'on n'avait réellement aucune idée d'où est-ce que les balles venaient, qu'on s'y attendait pas du tout. Et on se rappellera, Blues, qu'il y a eu une partie plutôt difficile sur Assam tout à l'heure. Ici, redémarre avec énormément de force et ce sera vers le A qu'on semble vouloir se diriger. En fait, on envoie des grenades aveuglantes, en fait plutôt nos oiseaux aveuglants du côté de Sky. Et tranquillement, lentement, mais sûrement, on se rapproche. 4 joueurs par contre des balls, mais ils sont du côté du satellite, donc derrière la smoke mise en place. Swift ne verra personne pour l'instant. On pourrait dropper la smoke et avoir des duels. L'avantage de Jordan et de Swift. Les clean-up au spec sont faciles. Il reste encore un joueur qui n'a pas sauté, c'est XPL qui prend son temps avec son classique. On dirait qu'on est prêt chez George. XPL a un bon timing potentiellement. S'il se drop maintenant, George ne l'attend pas du tout, mais la smoke va fader et XPL ne profite pas du timing. Ouais, voilà, fallait savoir, fallait avoir une idée qui était plus lente. Mais on se fait attendre, Swift qui trouve explicite. Et là, le spike est amorcé. Avec 20 vies, MZ doit faire l'impossible. Bien sûr, il va même du côté de Blues, mais il y a 4 autres joueurs, dont Swift, qui va chercher son 3e frag, s'assure la victoire. Encore une fois, une victoire parfaite. Le font exactement de la même manière qu'on l'avait fait tout à l'heure. 2 rondes parfaites sur Ascent, c'était la même chose. Effectivement, là, ça va être le round complet. On a 4 spectres pour cette ronde bonus. Comme tu l'as dit, personne n'est mort. Donc, c'est un peu un pari risqué. On n'a pas pris vraiment de drive-fall, mis à part sur Blues. Il y a de la mure complète, par contre, sur les joueurs de Ducky. Donc, on avait des armes un peu plus limitées alors qu'on est de retour. Alors qu'on va mettre dans la foule. Faites du bruit pour Ducky! Alors, est-ce qu'il y a un problème technique qu'on n'est pas au courant? Non, on est de retour sur le serveur, mesdames et messieurs. Comme je le disais, ronde bonus pour Ducky qui ont 4 specs. Sauf qu'il est étourdi, mais il a encore le moyen de courir vite puisqu'il joue le personnage le plus rapide du jeu. Mais d'une belle agression, un premier kill, repoussé via l'utilitaire de Breach. Comme tu l'as dit, tu parlais de Breach tout à l'heure sur la carte, un excellent choix, une belle utilitaire qui va le repousser. Exactement, ça nous permet au moins de trouver un semblant d'échange, mais l'amour qui en trouve deux très rapidement et rééquilibre un peu les choses. On n'avait pas trouvé de frag jusqu'à présent, mais ici c'est 5 contre 2 et June est présent pour entendre tous ses adversaires en train de rentrer sur le site. On plante le spike, c'est une excellente feinte. On tentait de revenir par le point d'apparition en fait des défenseurs pour venir supporter notre équipe. L'amour était bien là, bien solide pour les accueillir. Mais ici on a Blues avec ses nanoswarms qui sont installés du côté de la porte. On a la molotov de Brimstone qui est envoyée au même endroit. Ça retarde énormément nos adversaires et Blues qui se fait tirer, mais on trouve un premier. MZ tombe au combat. Aftermath aussi, l'amour en trouve un 3e. Et c'est 1 contre 2, 1 contre 1. Est-ce que Jordan est capable de terminer le travail? Le Brimstone est explicite. Et c'est Jordan qui l'emporte. Ducky 3-0. Les spectres se prouvent supérieurs et malgré le fait que c'est un excellent duel de long range, les spectres qui trouvent les têtes immédiatement et Ducky ne laisse aucune chance. Tu l'as dit, c'était un face, c'était un 4 contre 2 pour le retake et Abel
qui se sont effondrés. On est allé un par un, on s'est fait prendre presque une collatérale là-dessus. Et cette ronde bonus convertie, sans mal certes, mais au moins on remporte une ronde qu'on n'est pas supposé remporter. Et c'est le momentum qui décolle chez Ducky. Et au final, la feinte aura fonctionné. On est allé vers le B, on a attiré beaucoup de gens. Il ne restait que June, qui était seul, qui a bien joué, entendu l'information et a ensuite attendu, mais s'est fait prendre dans un moment un peu inopportun pour lui, alors qu'on l'a surpris. On s'attendait pas à ce qu'on pique, justement. Mais là, ça va ralentir. On n'a pas une ronde où on a beaucoup d'argent du côté des Bulls. On se doit d'attendre les joueurs adverses. Et on a 3 personnes qui sont là. Donc le B va se faire prendre très rapidement. Swift perd déjà plusieurs points de vie ici. Expliqué qu'il devrait être capable de s'en débarrasser. Voilà, ici, on tente de le tuer. Mais MNZ, avec ses nanoswarms aussi, on trouvé George. Shark répond finalement, mais c'est à 3 contre 4 ici qu'on va amorcer. 3 contre 2. Antoine va se faire trouver. Antoine a montré. Shark, 2 kills rapides, 3e dans la ronde. Devon headshot. Connaît la position en plus de June. 1 contre 1 encore une fois, très important. C'est Raze qui est disponible sur June, mais il n'y a plus rien pour l'aider. Il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus de boom bun non plus. Shark bien placé, connaît sa position. Le Spike en main en plus peut prendre le temps qu'il désire. Peut y aller pour l'étourdissement qui va être à la gauche de la position de June. Donc il évite le tout, s'avance en chevauchement. Dans les fêtes, il remporte le duel contre Shark. Trouve la tête sur sa 4e balle. Et Shark avait une opportunité en or de continuer le momentum. S'écroule dans son 1v1. Oui, un excellent 1v1 ici de la part de June qui a été bien patient, savait très bien que c'est son adversaire qui doit planter le spike. Oui, il l'avait en main et se doit d'attendre. Il se doit d'attendre d'avoir le contrôle vraiment du territoire. Il va d'une première feinte, June ne mord pas, s'approche tranquillement par la suite avec un petit délai, trouve un beau tir sur son adversaire qui s'était dévoilé. Et bien franchement, Shark aurait pu l'avoir, mais on avait déjà eu 3 frags aussi. Ce n'est pas nécessairement à lui d'aller le chercher, le 1v1. Fallait qu'on ait un peu plus de soutien de la part de son équipe. 3-1, les joueurs des Bulls se sont finalement inscrits. Et c'est Aftermath qui va recevoir là, toute l'équipe adverse en trouve seulement un. Échange immédiat de la part de Shark. Un bon trade, par contre, l'avantage. Bon joueur de Ducky qui continue leur offensive jusqu'à ce que MNZ prenne son ultimate. Et on va changer totalement de direction dans le crosset de June. Par contre, une belle grenade. Shark qui trouve XPL. La grenade au pied. Par contre, c'est un trade 1 pour 1. Blues qui trouve le kill et MNZ en mode rotation immédiatement va gagner la course jusqu'au A. Mais à quel point Swift est tellement rapide. Swift en train de courir ici comme s'il jouait à Call of Duty. Il est en train de se rendre rapidement sur le site. Attends tout de même ses coéquipiers pour le drop. Alors que MNZ va en trouver un, mais là c'est le 1 contre 2. Le spike va être amorcé. On a une Killjoy en vie, ainsi que tout le monde. On utilise notre ult chez Lamu. Très belle tentative de son côté alors qu'on a quelques problèmes. Mais le hop de Blues détruit Lamu à travers un mur. C'est 4-1. Une attaque, une offensive excessivement percutante. C'est un gros ult qu'on vient de prendre chez Lamu. Ça coûte 8 points pour obtenir le ult. C'est un des ults les plus coûteux et on l'a pris immédiatement. Le jeu était bon. Le spike, par contre, a eu le temps d'être planté de quelques secondes. Et donc, on a dû continuer à foncer chez Lamu, intercepté par le hop de Blues. Et on reforce Able sur une ronde difficile économiquement. C'est des shérifs uniquement. On le sait que c'est des joueurs de Counter-Strike, on sait qu'ils ont l'aim pour réussir ce tir, mais c'est une ronde extrêmement difficile à convertir malgré le fait qu'on a gagné la dernière. Avant celle-ci, on s'effondre dans la défense. On voit des joueurs de hockey qui semblent renouer avec leur jeu, en fait, plus habituel, tactique plus habituelle, beaucoup de vitesse pour prendre certains territoires. Un ult qui va tomber, c'est la Killjoy de Ducky qui va justement le mettre. Et là, on va pousser les joueurs de Able à sortir du site A. Le site qui sera complètement ouvert, bien sûr. On le sait que ça s'en va là, mais on ne peut rien faire que de les laisser prendre le site et planter le spike. Par contre, à 5 contre 5, c'est définitivement possible avec les shérifs un peu moins plausibles, par contre. Une seule flash en plus sur la attention maintenant, un bon tir de Blues. Un trade de Swift alors que Blues est tombé, récupère son spectre en plus. Il n'y avait pas de rifle de down chez le joueur de Ducky. C'est une agression devant un shorty, une belle flash. Blues, c'est le ult qui a été pris de la part de Sky. Swift qui veut absolument chercher le duel. Ça recache pour l'instant. Le reste de l'agression au niveau du retake arrive derrière lui. XPL au niveau du drop trouve un kill. George qui trade en fait sur Aftermath. Encore trouve Menzel et XPL laissé seul. Ne trouvera pas un deuxième One Dig. 2 kills quand même pour Able avec un investissement uniquement de shérif. Et la sirène est décollée. Alors que
c'est déjà 5-1 et les rondes ne durent pas longtemps, Polo. Comparé à tout à l'heure sur Ascent, où on voyait même Ducky aller dans les 20 dernières secondes pour planter le spike. Et ici, je crois qu'il restait tout le temps 30-35 secondes alors que celle-ci se terminait. Et ça se joue très rapidement. On ne donne pas de chance à Able non plus de se réchauffer, de se mettre sur le terrain. Et c'est définitivement à l'avantage de Ducky que jouer rapidement comme ça en ce moment. 5-1 à l'attaque, c'est quand même pas une mince avance. Swift qui avance très rapidement, incapable de se débarrasser de June. Lamu trouve l'échange à travers un mur et à travers la fumigène, si je ne m'abuse. Par contre, Swift était seul et c'est de l'autre côté en ce moment qu'on est en train de se déplacer. Blues qui prend du contrôle satellite et est en train de se rapprocher du site. Et on s'est avancé juste à temps au niveau du main parce que sinon, Blues avait un kill gratuit XPL qui se ramène par contre sur la side. Va trouver le kill sur Blues avec les couteaux, Anton avec le chien. Identifie un joueur adverse, Lamu est sous pression. Un aftershock gagne le duel en plus au spec. Tout fait d'homme, il trouve la bombe. XPL qui arrive, se fait enligner lui Anton, puis on trouve deux sur XPL et Lamu. Finalement, la ronde qui se retourne, on récupère le spike en plus chez Ducky. Ouais, on a encore 55 secondes. Shark qui est très très loin de quelconque des sites qui garde simplement l'information. On est les deux ensemble, Antol et Shark présentement, et on va simplement se rediriger ailleurs, peut-être sur la carte. En ce moment, on prend du territoire, on prend du contrôle, on prend de l'information pour nous permettre de savoir ce qui se passe un peu plus sur la carte. Et si on va décider de faire du bruit, il y a quelqu'un qui nous entend. On a fait le bruit sur la ropes, on va nous entendre. On est en train de se diriger vers le site B. Avec 30 secondes, on devrait être capable bientôt de s'y rendre. MNZ qui regarde malheureusement du mauvais côté va entendre les joueurs courir et c'est du côté de l'arcade qu'on décide de s'attaquer. Nano Swarm sur le side, par contre, il n'y en a pas devant les joueurs de Ducky jusqu'à présent qui vont aller au niveau de la tower. Peut-être un stun parfait sur MNZ. L'accès au site est autorisé pour Shark qui plante dans le coin. Par contre, le spike qui est down, MNZ qui trouve le kill en plus. Nano Swarm va gagner un stun et un deuxième sur Antol. Un excellent ult de Lamu. Et ça avait très mal parti. On se rappelle Swift qui trouve un frag très rapidement sur son adversaire, sur le June, sur Raze, qui était là dans le A-Main. On réussit à faire quelques échanges. On se retrouve en 3 contre 4. Et finalement, on renverse la vapeur et on réussit à prendre le 2 contre 2. Très bien joué de la part d'Able qui finalement s'affiche pour une deuxième fois. Viennent bloquer la 3e ronde d'affilée pour Ducky si on l'avait remporté. Et ici, quelques ults de chacun des deux côtés, mais ça avantage quand même nos joueurs de Ducky qui ont également beaucoup plus d'argent, une économie beaucoup plus solide présentement. Oui, c'est le ult de Aftermath en fait qui a deny le plan. Excusez-moi, ce n'est pas Lamu qui est à 5 sur 8 de sa charge sur Breach. On réplique avec le nôtre chez Brimstone, notamment au niveau de Heaven. On va forcer les joueurs à Able à quitter le territoire et on agresse chez Ducky. Très bien joué, MNZ qui en trouve un. June avec sa grenade est capable d'échanger. Aftermath vient de sortir, va en trouver un, peut-être deux. La rafale qui continue, les pistolets qui sortent. Et Aftermath remporte les 2 duels, 3 contre 0. On va être capable de faire un peu d'argent dans cette ronde-ci pour Able, alors que les joueurs de Ducky feront peut-être finalement face à une ronde d'économie. Oui, Ducky incapable de trouver le trade là-dessus. Et comme tu l'as dit, ronde d'économie, 2 shérifs déjà sortis, un 3e semaine à la fête, un Frenzy qui va accompagner le tout. Des petites armures somme toute, mais une ronde où on n'est pas supposé gagner. Mais c'est ces rondes-là qu'on remporte presque tout le temps depuis le début du BO3 chez Ducky. Entre eux et Miracle, c'était un échange de Eco Round contre Eco Round. Et c'est Ducky, au final, qui a remporté le plus d'écho car ils ont gagné cette série en 3 cartes. Effectivement, Explicit qui sera seul va voir une première personne piquée devant lui. C'était Swift avec la Neon. On va rappeler de l'aide, on va le voir ici. Un des joueurs qui s'est Antol, qui s'est replié sur le point d'apparition des attaquants. Et June et Explicit vont jouer ensemble dans le main. Une position plutôt avancée et on laisse tout le territoire là, du côté du satellite ouvert complètement, avec simplement sur le site un breach près du sable ici qui va tenter de garder le contrôle pour pas qu'on drop sur le site. Mais finalement, c'est de l'autre côté qu'on s'en va et on lance le ult de Swift ici qui pourrait faire beaucoup de dégâts lui, alors qu'il est vulnérable. Par contre, les balles qu'il va prendre à la tête devraient être plus dangereuses. Voilà, MNZ se débarrasse de lui et ensemble avec Aftermath, on va probablement faire la rotation, une excellente flash. On l'ignore par contre et en ce moment, on amorce la bombe, même en désavantage numérique. Les eux sur le 8X si on veut, mais MNZ XPL qui n'ont pas besoin de il manque des armes. XPL et Lamu ensuite qui vont trouver les 2 derniers. Et c'est une ronde parfaite pour Able. Oui, c'était contre des pistoles, mais il y avait le ult de Swift aussi qui a été pris. Le ult de Néon qui se prend aussi en quelques rondes à crinquer et n'a trouvé absolument rien.
Ouais, effectivement, une ronde qui aura coûté cher pour ce qu'on est allé chercher. Certes, on va chercher un 300 crédits de plus chacun pour le spike qui est amorcé, mais à part ça, on perd le Hulk de Swift qui aurait peut-être pu surprendre en fin de ronde, qui aurait peut-être pu aider lorsqu'on devait économiser et on serait peut-être allé chercher une meilleure ronde, mais quand même, c'est Able aussi qui se redresse et qui décide de faire le mur et qui réussissent à bien jouer ensemble. Entre autres, du côté de la tour sur le B, on a eu MNZ et Aftermath qui ont très bien joué, ont pris un frag rapidement, on se replie ensemble et on attend que l'équipe réponde et que d'autres équipes reviennent. Et là, on va être très agressif avec June qui a trouvé une, va trouver au moins un, envoie la grenade et là, déjà 5 contre 4, il reste encore 1 minute 30 et on continue d'agresser dans l'arcade alors qu'on se replie tranquillement. Et on prend la corde immédiatement chez Ducky pour une transition de l'autre côté de la carte. Justement, comme tu l'as dit, on s'est reculé. Par contre, chez Able, il n'y aura personne pour répondre jusqu'à présent. Le setup est parfait. Les nanoswarms sont sur la scène. Par contre, on trouve la moue. Et où est MNZ? Il était caché au niveau de la porte. Donc, il n'y a pas de problème pour lui. Son utilitaire peut se déployer. Un molotov qui tombe au pied des joueurs de Ducky là-dessus. On va voir s'avancer. Un excellent molotov. Joe qui a pris la moitié de ses points de vie, mais le site qui est donné jusqu'à présent, là, le Swift qui reload dans les nanoswarms. Mais enfin, le spike est planté. Enfin, il sera amorcé alors qu'on est plusieurs. Ici, Blues qui en trouve un, peut-être deux, ne voit que les têtes de ses adversaires. C'est pas un angle facile à piquer contre un joueur comme Blues. Et justement, la Killjoy adverse qui va s'avancer. Non, c'est Dune plutôt sur Raze. 3 contre 3, un joueur très loin du côté du satellite Angel qui va se faire défoncer par June ici. Et on a notre joueur Blues qui est en vie. June qui en trouve un troisième. Lance sa grenade vers son adversaire. On a fait la moitié au moins. Et on va se faire avoir Blues avec les 4 frags. 1 contre 2. Et c'est 6 à 4. Ducky est de retour alors qu'on vient en perdre 3 d'affilée. Et la foule scande son nom. Il est déjà sur 15 kills. Blues, il est 15. 4 et 4. Il y a 7 rondes, 8 rondes de jouer. Dans tous les cas, c'est presque 2 par ronde et c'est un 1 contre 4. Il y a 10 rondes de jouer déjà. Ça va tellement vite. Les rondes sont explosives que j'ai perdu le compte. Dans tous les cas, il est 15, 6 et 4. Excusez-moi, l'écran est plus petit ici. On voit difficilement qu'il a 6 et non 4. Dans tous les cas, c'est très dominant. Et le clutch 1 contre 2 là-dessus. 4 kills dans la ronde sur le joueur de Killjoy. Il peut baiter ses teammates autant qu'il veut s'il clutch comme ça. Et oui, aucun problème. Alors que Swift, il va très rapidement, va être malheureusement pris dans la charge positive de son coéquipier. On passe à travers la porte de Dude! Quelle rafale! Ça part, 2 tirs à la tête, excessivement rapidement, l'un à la suite de l'autre. Et Aftermath vient en trouver un troisième, 3 contre 2. Il reste encore 80 secondes à cette ronde. C'est beaucoup de temps pour les joueurs, mais faisons ça parce que Explicit avec le hop décide de se débarrasser de son adversaire en tôle. Et Blues qui vient de clutcher 1 contre 2. Est-ce que Shark peut le battre et clutcher 1 contre 3? Aftermath bien placé derrière cette faute. La plage qui ne l'affectera pas. Et il trouvera lequel alors que Shark pousse. C'est 6 à 5 pour Ducky. Et la dernière ronde de la demi qui commence. Et Ducky n'auront plus d'argent, j'ai l'impression. Effectivement, on devrait se retrouver avec un achat forcé. Voilà, 3 Stingers, 1 Shérif, une seule Vandale chez Blues. Ici, qui quand même a fait beaucoup de travail. 15 frags jusqu'à présent. On est à la 12e ronde, donc c'est un peu plus qu'un frag par ronde. En plus d'avoir ses 4 assistances. Mention spéciale à George aussi sur Brimstone avec 12 assistances en 11 rondes. Excessivement efficace pour soutenir ses coéquipiers comme Blues, comme Swift, qui sont un peu plus là pour fraguer. Antol aussi, cette assistance expérience. Gros kill va trouver Antol. Et c'est les flashs qui viennent de tomber du côté des joueurs de Ducky. XPL va récupérer en plus un Phantom laissé à ses pieds. Il avait les 2 armes. Il avait le luxe de se payer 2 armes. Et on va forcer le retour des joueurs à part de Ducky avec ce ult de MNZ. Par contre, il n'y a plus personne sur le site. On va y aller au niveau du joueur. On a abandonné. C'est un fake, en fait. C'est le ult attaquant. C'est le ult des joueurs de Ducky qui s'est mis en place. Exactement ici, une excellente feinte alors qu'on a été vu pratiquement toute l'équipe par Explicit avec le hop. On lance le ult et on se dit bon, ça fonctionne pas, on va simplement aller de l'autre côté en faisant croire que le ult va nous permettre de prendre le site. Et justement, on est en train d'amorcer. On a 2 joueurs, 3 joueurs qui sont du côté du point d'apparition, 4 des 5 joueurs. En fait, tous les joueurs sont là. Et justement, Blues se débarrasse de 2 joueurs avant de se faire échanger 3 contre 3. On a rééquilibré les nombres de chacun des 2 côtés. Étourdissement évité de la part de XPL. Et June gagne le premier duel contre Jordan. On va clearer en plus, Swift est dans le coin. On est étourdi, c'est évité par XPL avec le updraft et les couteaux. On crée l'égalité à 6 partout. Et à connaissant XPL, il célèbre cette victoire en tirant sur le corps de son adversaire. Et c'est 6 à 6 après un début qui était 4 à 1 pour Ducky, très dominant, très rapide sur le terrain. Eh bien, Able ont finalement réussi à retrouver leur repère sur Fracture. Et là, se retrouve à l'attaque. C'est une toute autre histoire, par contre, à l'attaque.
l'attaque. À l'attaque, va falloir être proactif, il va falloir faire un peu plus que réagir. Et Able semblait surtout réagir, sauf dans les 2-3 dernières rondes, entre autres avec la poussée d'explicite dans cette dernière qu'on vient de voir. Ici, pour prendre le contrôle du B, voit tout le monde, empêche le plan de nos adversaires. Très bien joué. C'est ce qui a initié ensuite la reprise du site, veut pas, et ensuite une garantie de savoir ce que l'autre équipe faisait. La bonne nouvelle pour Able à l'attaque, c'est que June et XPL, les deux duellistes qui topent le serveur pour leur équipe. Donc, on va s'affronter à Blues qui en a 17. Killjoy est un personnage très défensif. Oui. Ça reste à voir si la défense peut battre l'attaque. Double duelliste qui sont un peu plus en mode frag chez Able. On était tous dit immédiatement les duels. Du côté des XPL, jusqu'à présent, remporte le duel. Il y a encore 2 joueurs cachés là. Est-ce qu'on va clairer la boxe? Pour l'instant, non. Un deuxième pour XPL, par contre. Et Lamou qui s'en mêle. Able a 4 contre 2 après les duels au niveau du B. Effectivement, très bien joué. Lamou rend ça un 4 contre 1. Antol vient de voir la mort de très très près. Une seule balle dans sa tête. On amorce alors que Blues, lui qui a beaucoup de frags présentement, va trouver un premier, mais on sait sa position. Et on fait face quand même à une Killjoy qui a probablement acheté au moins un Nano Swarm et à 2 joueurs qui sont ensemble, sinon du côté de l'arcade, pour justement tirer de l'autre côté. Parce que notre Killjoy est du côté du long B et attend tout simplement. Et on devrait être capable de simplement résister avec le temps. On va garder le contrôle aftermath et justement explicite qui joue ensemble. On en trouve un au moins chez Blues, mais ce n'est pas assez. Blues n'a laissé aucune chance à XPL là-dessus. Blues qui avait été dink en plus auparavant dans un duel précédent entre les deux. Pique à gauche et l'arrache littéralement XPL qui n'a pas eu de chance là-dessus. Mais son équipe, comme tu l'as dit, on joue ensemble, on a réussi à trader efficacement. Oui. Alors, qu'ici, on a un petit quelque chose. Mais on se retrouve donc 7-6, ronde d'économie pour les joueurs à la défense présentement. Ce qui devrait nous avantager énormément, surtout pour Jet et Raze, en fait. Parce que là, on va pouvoir juste être rapide dans le visage de nos adversaires. Et souvent, ben, si on a des shorties, ça va être un peu difficile de réagir si on est en train de sauter partout sur la carte avec Jet et ou Raze. Et là, justement, Jet qui va y aller avec une smoke pour couvrir la tourette de Blues qui va revenir à la vie. Il va se faire dessus par la suite. Blues qui ne trouve pas ce duel contre MNZ. Et Aftermath trouve Antol immédiatement. MNZ, une fois de plus, fait le travail. On a aussi Shark à gauche. Un bon landing sur MNZ. Il est seul maintenant, Shark, 1 contre 4. Et là, le seul kill de la ronde. Il va lui prendre un et chance trouve un deuxième. Lamou qui va tenter de le trader au travers de la porte sans succès pour l'instant. Il n'y a toujours pas d'armes récupérées par le joueur de Breach. Todaki qui trouve son 3e étoile de la ronde. Récupère toujours pas d'armes par contre. Le shérif, un 4e pour le Ace Clutch devant Lamou. La position de Lamou qui est connue via le fait qu'il a Wallbang Shark il y a quelques instants. Est-ce qu'il va être prêt? Le Conquest qui va être sorti. Le pic à droite. Lamou remporte ce duel avec le Bulldog. Et le Clutch qui a pris fin. Shark avec 4 quand même. Et oui, une deuxième ronde dans cette deuxième ronde d'affilée alors qu'il y en a seulement 2 de jouer. Mais à quel prix, Polo, alors qu'on perd beaucoup de nos joueurs et c'est très difficile ici de revenir dans cette prochaine ronde. Alors que ici, c'est ça, Blues va être capable d'acheter. On achète pas mal chez tout le monde. Et chez Able, plus qu'on est mort, on se dit pourquoi pas acheter tout de suite. Et on va répondre à nos adversaires avec 4 vandales, une bulldog. Et il y a simplement Swift qui a rien présentement. Je suis pas certain. Je pense qu'on est peut-être en train de parler, en train de se demander qu'est-ce qu'on fait plus précisément à la défense. Ou on va simplement aller pour le lutte. Et pourquoi on n'achète pas? On a une petite pause ici qui va être appelée. Petite pause peut-être technique parce que Swift ne semblera pas être en mesure d'acheter présentement et on va simplement attendre alors que quand même le match est très très bien lancé, très rapide comparé à tout à l'heure aussi, Polo. Oui, les deux équipes qui sont venues pour jouer, Fracture aussi une map explosive avec la cloche, justement on attaque un side, on attaque de l'autre, on se téléporte, la foule qui donne un achat de qui. Et fun fact, j'ai parlé avec Swift tout à l'heure et la dernière ronde qu'on a jouée, on était incapable de planter le spike. Oh! Donc je sais pas si c'est un problème de clavier chez Swift, je sais pas si on a changé le clavier, mais je me suis fait dire tout à l'heure, la dernière ronde, c'est pour ça qu'on a beaucoup attendu, c'est qu'on était incapable de planter. Et finalement, c'est ce que Swift est Swift, parce que Cooler est venu le piquer, Swift qui était gunard plutôt qu'en train de planter. Ah, voilà, voilà. Donc, un malchance qui aura terminé par être une chance, finalement, puisqu'on a eu le play de Caller de tenter d'aller le chercher. On a été capable de le tuer. Mais quand même, ici, on se retrouve. On espère que ça fonctionne bien. Ici, c'est lui qui a encore des problèmes, justement. Peut-être quelque chose avec son clavier. Peut-être qu'il l'a trop frappé fort tantôt, après avoir perdu la deuxième partie. Mais dans tous les cas, ici, on se retrouve donc dans cette ronde, donc 15e ronde de la partie 8. Et Explicite qui se débarrasse de Swift. June qui répond avec l'appareil. Antol qui est capable de réagir. Effectivement, alors que l'attaque va prendre une petite pause XPL qui devra attendre le Aftershock va y aller finalement pour sa smoke et dasher in.
été touché par personne. Trouve un peu de dommage. Le spray dans la smoke trouvera personne et le spike planté par Aftermath durant ce temps-là. Et mine de rien, Able qui mène 8-6 sur la map pick de Ducky, c'est quelque chose qu'on avait oublié de mentionner. Effectivement, ici, c'est très convaincant pour les joueurs d'Able qui étaient un peu moins réchauffés, mais clairement sont prêts. Et Explicit va être capable de se débarrasser d'Antol. Blues est toujours en vie, 2 contre 3, 2 contre 2, alors que Shark répond. Mais Explicit un troisième. Et pourquoi pas un quatrième va devoir faire le dash. On a toujours l'aide. Oh, mais Shark est capable de répondre. Encore une fois, se retrouve dans cette situation-là. Un excellent ult Explicit sort du ult de manière parfaite et 4 frags pour gagner la première ronde armée qui a dû surprendre Ducky également. Et ça, c'est de l'anticipation parce qu'il n'a pas le temps de se tasser. C'est n'anticipe pas le mouvement. Il s'est tassé à droite avant même que le ultimate parte, sans quoi il était cuit, pris pour mort au niveau de la tour. Et heureusement pour lui, son game sense supérieur, il a 10 kills, donne la tête avec Blues. Blues qui en a 20 quand même, mais vraiment, XPL le pop-off. Il en avait 11 au début de la demi. En 3 rondes, il en a obtenu 6. Ouais, voilà, ici, c'est excessivement efficace de la part d'XPL, un des 2 duellistes de son équipe. Et justement, ça fait toute la différence à l'attaque. Surtout sur une carte comme Fracture, où on va être capable de se diviser de 2 côtés, d'avoir un joueur de chaque côté qui est capable de faire beaucoup de pression à lui seul. Ça va se sentir sur ces cartes-là, alors que Mended est en train de se glisser derrière ses adversaires. Est-ce qu'on le voit? Personne va le voir! Ici, un flanc parfait! Alors, on va avoir un premier, c'est Shark qui se fait avoir. Et on va simplement se pousser ici. Oh, il avait vu 3 des joueurs qui étaient en train de se diriger vers le B. Envoie l'information, le A est complètement ouvert. XPL qui prend le territoire avec ses kunais, justement. Il y a un joueur au niveau du scène, c'est Antol. Il reste derrière les smokes. 2 joueurs derrière cette smoke. On va pousser agressivement chez XPL. Trouver le premier kill sur Blues. Par contre, on ne claire pas derrière nous. Swift il a ses chances, mais il trouve le trade quand même. Il est détourné par la suite par la nuit. Antol arrive et trouve celui-ci. 3 contre 3, mais le spike est planté depuis quelques temps déjà. Est-ce qu'on peut arriver rapidement chez Swift et compagnie? Oui, mais c'est le KO! Alors qu'Aftermath et June décident de terminer, de mettre fin à ce chaos qui se déroulait depuis quelques instants. Et c'est à 3 contre 0 qu'on l'emporte. Les joueurs d'Able, 10-6 présentement, sont en train de s'imposer sur la carte et sont en train vraiment d'imposer leur rythme à Ducky qui ne semble pas être capable de répondre à la défensive. On n'a gagné aucune des rondes jusqu'à présent et pourtant, on a une équipe qui devrait être plus efficace à la défensive que les joueurs d'Able l'avaient été, alors qu'on a 2 initiateurs qui nous permettent généralement de garder plus de contrôle, mais on n'a même pas le temps de les utiliser, j'ai l'impression. Justement, Antol va envoyer la flash, l'oiseau flash ici, pour avoir l'information. Voit qu'il y a un joueur, mais Doom décide de simplement là, continuer. Il va se faire avoir, par contre, par la charge concussive, ou je ne sais plus du mot, paralysante. Il y a aussi ce mot-là. Mais là, de l'autre côté, justement, Killjoy n'est plus là. Le A est complètement abandonné. Un seul joueur, et c'est June, qui a été capable de faire bouger toute la défensive adverse. On plante, et on aura beaucoup de temps pour se préparer à la reprise du site. June, ici, qui a une très belle lecture de jeu. Oui, June bien placé. On semble voir le clarier chez Joy. Par contre, June remporte ce duel. Raze remporte contre Brimstone. Et là, sur des choses au niveau de la porte. Un anneau 1 pour le faire reculer. Aftermath 92 durant ce temps-là. Antol qui traîne enfin sur Aftermath. Il y a Mended derrière la boîte. Il va y aller pour les trésors dans la porte. Mais c'est June, encore lui, qui va trouver Swift. Il est partout, June. Et Antol qui pousse le feu avec 11 HP. Trouvé dans le dos par une grenade. Shark, 1 contre 3. Déjà premier kill. Un deuxième pour lui dans la ronde. 1 contre 2, mais 30 points de vie. Il est vulnérable par le nanobot. Un ultimate. Pris pour s'en assurer. Mais c'est Lamou derrière qui trouve le kill. Et c'est 11-6 Able qui n'ont pas perdu une ronde à l'attaque. Non, et c'est peut-être le pari d'y aller avec 2 duellistes, justement, qui va bien payer parce qu'on est excessivement agressif. Et le fait d'avoir vu June, on s'est dit, Raze, elle doit être là pour diriger l'attaque. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a Jet de l'autre côté avec le reste de l'équipe. Alors qu'on a un léger temps mort qui va être appelé probablement par les joueurs de Ducky pour se redresser. Nous, de notre côté, c'est à la pause qu'on va aller.
Nous sommes donc de retour directement dans le visage de Breach ici. Ça fait toujours un petit peu peur de revenir là-dessus. Ouais. Nos observeurs sont un petit peu particuliers avec leur retour sur scène, effectivement. Voilà. Et ce qui est particulier, c'est que Ducky n'ont toujours pas d'argent, mais vont y aller avec un investissement presque complet. Un drôle de bail, on a un rifle, on a un shorty. Ducky vraiment en mode, on tente de sauver la face et trouver au moins une ronde pour se sortir de ce trou-là. Et cette ronde-ci pourrait peut-être être la bonne alors qu'on semble vouloir se diriger vers le B et qu'on a 3 de nos joueurs chez Ducky qui sont sur le B déjà. Un beau ult utilisé par contre par Killjoy, ça va pousser la défensive à se déplacer. Et voilà l'amour qui profite de ce petit moment pour se débarrasser de George. Swift qui répond avec le ult, mais il est complètement paralysé ici, va se faire avoir par le ult. Et là, c'est 2 joueurs qui ne peuvent bouger, dont Shark qui est pris sur le site. On a également la Killjoy Swift ici qui va être capable de s'en remettre. Et MNZ qui va se faire prendre par Blues. Par contre, le spike devrait être amorcé d'ici quelques instants. 11 à 6, 4 contre 3 sur la reprise. Ducky est désavantagé. Blues qui trouve un autre kill par contre et Swift qui n'a toujours pas d'arme, mis à part son ultimate. Il l'a rechargé, il a pris le temps en masse XPL, déjà affaibli 46 points de vie, évite l'étourdissement. Une smoke toujours en place, Lamu, un gros kill sur lui. L'agression de Swift, attendu par Lamu, un bon kill de Shark. Par contre, il a June et explicite devant lui. June en plus, il va prendre son boombot, ce qui va mettre à XPL de se positionner à la droite. Et trouver un kill facile sur Shark qui n'avait pas le choix de tirer le robot. Et c'est une 12e pour Able. Et là, j'ai hâte de voir l'économie de Ducky. On a beaucoup trop investi, j'ai l'impression. On pourra pas avoir un achat complet, c'est impossible. Non, ça ne devrait pas être le cas. On va voir ici 3 Vandales, une Spectre. Et je ne crois pas une Vandale sur le dernier joueur, Jord, ici. Il va se retrouver au Bulldog, justement. Non, à l'aspect, parce qu'on a besoin de nos flashs. On a besoin de cet équipement-là pour reprendre les sites, surtout. Et on va avoir la Sky ici, qui en a également besoin chez Antol, parce qu'on veut pouvoir prendre de l'information avec nos oiseaux. Mais là, c'est 6 rondes d'affilée qu'on se doit d'aller gagner, alors que Able vient de le faire. 6 d'affilée, aucune défaite jusqu'à présent du côté de l'attaque. Une attaque sans faille jusqu'à présent. Alors que oui, il y a eu des rangs qui étaient serrés, mais on a toujours l'avantage avant d'amorcer le spike. Là, Ducky sont encore une fois en train de stacker un site. C'est 5 joueurs au A et MNZ fait son chemin au B chez Able. S'il s'avance et trouve un site abandonné, il va coller la rotation. On a déjà reculé chez XPL avec la bombe en plus. Il y a 2 joueurs de Able qui sont pas loin du B. XPL qui s'avance en dessous de ce que je peux comprendre avec la carte. Donc, on a peut-être raté un petit peu le timing. Les 5 joueurs de Ducky, par contre, qui ne bougent pas du A. Et on recule. Et on va trouver MNZ finalement. Ouais, voilà. Il y a MNZ qui est en train de s'infiltrer dans le point d'apparition, si je ne m'abuse. Mais bien sûr, on est 5. On va avoir au moins un joueur qui va regarder ça. On le sait que c'est une possibilité. On l'a même tenté nous-mêmes lorsqu'on était à l'attaque de se glisser là. Par contre, on a l'information du côté des balles. Il n'y a absolument personne sur le site B. Et plutôt que de dire « Ah, on est mort, on va aller de l'autre côté », ben, on prend la bonne décision. On le sait qu'il n'y a absolument personne. 4 joueurs qui sont en train de faire la rotation, mais le spike est déjà planté. Il ne reste plus énormément de temps. Et Explicit va être pris. Voilà, dans cette charge ici qui vient le déstabiliser. Le ult qui va être utilisé également. C'est une reprise de site en bonne et due forme. Explicit de se faire avoir d'ici quelques instants. Et Blues, Shark aussi en rajoute. Jord également. Et là, il ne reste que June qui doit empêcher avec une rafale à travers la fumigène le fait. Mais Ducky trouve leur première ronde du côté de la défense. Et c'est les fans de Ducky maintenant qui se sont réveillés. La sirène est ressortie, les boomsticks aussi. Ça va en prendre 5 comme ça. Les paris de Ducky qui ont payé là-dessus. On s'est dit, on concède le site, on va le retake tous ensemble. Par contre, ça a pris le ult de Breach. Et on n'aura pas le ult de Breach à toutes les rondes. Non, effectivement, c'est le ult qui leur a permis de reprendre le site de manière si intense. Alors qu'on a également Swift qui est en train de pousser juste après le ult pour être là au bon moment, au moment où les joueurs sur le site ils sont paralysés ou stun. C'est pas déjà le mot en français? Étourdi. Étourdi, voilà, c'est si beau ce mot ici. Alors que ce que j'aime aussi du côté des balles, c'est qu'absolument tous nos joueurs produisent en ce moment. On a une différence d'environ 8 frags entre le plus haut et le plus bas, si je ne m'abuse. De l'autre côté, c'est beaucoup plus vaste l'écart chez Ducky. 2 joueurs à 19 et 3, et ensuite le plus proche est à 9, je crois. Donc c'est vraiment très très loin notre écart entre les différents joueurs. Et ça fait une différence majeure en ce moment. On le sent. Et bon, peu importe qui est en vie alors qu'on perd le premier homme, on le sait qu'on a une chance encore. Et Ducky ne semble pas être le cas. Et là, 12-7.
On prend le site. On est à 5 contre 5 encore. Le spike va être replanté par la moue. Et c'est une reprise en deathmatch qu'on va avoir. Le ult de Brimstone est utilisé. Par contre, la moue étourdie. Swift qui trouve le kill. Il y a un ult de Killjoy maintenant qui va forcer Jordan Abel à reculer. Mais June en trouve un au moins. Jordan a bon trade sur Aftermath. On évite partiellement la flash chez June. Par contre, on est coincé dans le coin. On va se faire détruire dans quelques instants. Personne pour nous sauver. June un kill seulement. Mais MNZ devra tout faire seul. Il n'y a rien pour l'aider. Une nanoswarm à envoyer, mais il est beaucoup trop tard. Blues est déjà dessus. Et la nanoswarm n'arrivera pas à temps. MNZ a un kill sur Antol, mais c'est un kill de consolation. Ducky qui trouve une 8e ronde, une 2e de suite. Peut-être une solution à la défense. Oui, par contre, on a encore du temps pour s'ajuster 4 rondes pour se remettre chez Able, venir s'adapter à ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'on prend le B et on se le fait reprendre. Ouais. À date, c'est ça. Mais des belles reprises de site, toute l'équipe ensemble. Ducky semble avoir abandonné leur style de jeu où on laissait les joueurs sur le site et semble se replier pour ensuite reprendre tous ensemble. Et ça, c'est une très très belle solution à ce que Able faisait. En fait, Able qui prenait les sites en force et réussissait à trouver 1 ou 2 frags à chaque fois avant de planter le spike. Si on leur empêche ces 2 frags-là, mais ce n'est plus du tout la même partie lors de la reprise du site. Mais il n'y a plus de ult pour l'instant chez Ducky. On a pris Killjoy et Brimstone. On a passé l'inventaire des ults qu'on avait, donc une autre prise de site assez clean pour être à la fin cette fois-ci. On n'a personne pour nous aider. On a Antol qui est à 1 kill ou un orbe de son ultimate. Par contre, l'ultimate de Sky, oui, c'est bon pour l'information, mais ça déloge personne à leur position. Effectivement, alors qu'ici, on se dirige toujours vers le B. C'est une ronde d'économie ici. On va voir le shérif sur Explicit qui peut encore une fois faire beaucoup de dégâts. Les joueurs d'Able sont des habitués de CS, des habitués du Deagle, le fameux Desert Eagle, qui est bien sûr l'inspiration du shérif ici, MNZ, qui se retrouve de l'autre côté. Le Spike qui a été abandonné très très loin dans le point d'apparition semble simplement vouloir là, jouer avec le mental de nos adversaires, essayer de trouver de l'information, trouver un joueur qui se déplacerait justement Explicit. Sera-t-il capable de rater toutes ses balles et Shark est capable de se retourner et le tuer? On va tout de même prendre le site B et c'est pas une mauvaise chose que d'aller chercher un autre avantage. On a quand même un joueur qui est caché au niveau de la tower. C'est sûr qu'il va trouver absolument justement. Il n'y aura pas de trade alors qu'il trouve le 2e sur June. Le spike est tombé sur le site. MNZ a un kill sur Shark. Immédiatement tradé par George. Et la moue au niveau de la tower est étourdi par Swift. Une position qui semble être reconnue. Les Free Fire et la tête qui est trouvée. Swift et Ducky qui sont encore en vie. 12-9. Mais là, c'est le Conorant qui se dessine chez Able. Voilà, on va acheter ici probablement des Vandales, des Phantoms, tout le nécessaire. On va même avoir, voilà, 3 Vandales pour l'instant. À l'inverse, on a des Vandales et des Phantoms. On a bien sûr l'équipement nécessaire. Ça fait 3 d'affilée qu'on emporte, dont 2 qu'on a désamorcé la bombe sur le B. Est-ce qu'on va encore s'y rendre du côté d'Able? J'espère que non, mais en même temps, peut-être qu'on veut y aller une dernière fois, tenter une dernière fois pour ensuite jouer la 11e ronde, le 12-11 sur le A et venir surprendre. Antol est accompagné, c'est plutôt du côté quelque chose qu'on n'a pas vu les joueurs de Ducky faire énormément, aller à de multiples joueurs du côté du satellite. Je pense qu'on l'avait fait une fois tout à l'heure. C'est la première fois qu'on va le faire également du côté des Bulls. Et là, on a le ult en plus sur MNZ qui pourrait forcer les gens à reculer, mais là, il est seul pour l'instant. Et Swift semble vouloir agresser. Il trouve la honte. Et c'est MNZ qui le surprend. Au lieu de traverser la porte, n'arrivera pas. Heureusement, Antol était là, mais XPL trouve déjà Shark. On est sur le site chez Able. Antol qui a été trouvé durant ce temps-là. Aftermath qui a trouvé ce qu'il a. 2 contre 4 pour Ducky pour sauver leur map pick. Oui, voilà, on se retrouve 4 contre 2 ici. Un excellent split alors qu'on a eu l'échange des joueurs dans le main par les joueurs du satellite. Donc un timing parfait pour l'équipe. Et là, il y en a un c'est Blues qui se débarrasse de la moue, mais ça doit être le 1 contre 3 lui qui devrait faire 4 frags. On trouve un deuxième au moins. Les 2 autres joueurs jouent ensemble sur le site. Est-ce qu'on va s'y attendre? Ce n'est pas planté pour là, mais c'est Aftermath qui termine la partie. Et bon, l'emporte 13-9 dans leur première carte, qui était le choix de leurs adversaires d'ailleurs. Et là, est-ce que ça rentre dans la tête de Ducky tout ça? C'est la 2e fois consécutive qu'on est battu dans un bracket de playoff. 13-4 la première fois lors d'un vendredi et maintenant en LAN. Malgré le fait qu'on est l'équipe qui est réchauffée chez Ducky, on vient de remporter 3 cartes et Able qui arrive prennent le contrôle de notre map pick. Et un drôle de pick. Fracture, on n'avait pas encore joué Fracture aujourd'hui. Je sais pas si on a peut-être pris Able à la légère, mais dans tous les cas, si on gagne Bind, on élimine Ducky chez Able. Effectivement, et c'est notre pick, une carte qui, on le mentionnait, je crois, ensemble tout simplement avant de revenir en onde, et Bind devrait avantager Able, puisque c'est une carte qui ressemble beaucoup à Counter-Strike. Able, des joueurs qui sont très habitués sur Counter-Strike, ont un style de jeu plus standard, qui a moins suivi et évolué avec ce que Valorant est, et ça devrait les avantager. Mais tout ça, ce sera après la pause, alors qu'on va se rafraîchir un peu l'esprit. À tout de suite.
All right. Toute qu'une première game, encore une fois, mon biais transparaît, mais les boomers démontrent que les années d'expérience ne mentiront jamais. Ils ont plus d'années d'expérience que les gars de Ducky ont en âge. Et on l'a vu un petit peu. Parlant d'âge et parlant d'expérience, on a une autre personne qui a commencé à jouer alors que la plupart du monde ici ne savait pas vraiment c'était quoi une manette. Bill, owner de Able, est avec nous. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de ton équipe aujourd'hui? Pendant que la majorité du monde ici n'était même pas une idée dans la tête de leurs parents, ouais. Écoute, les gars, on show up. Là. On a vu au début, il fallait s'échauffer un peu, mais ils ont vidé leur vessie avant la game, puis ça a bien fonctionné. Je pense aussi les encouragements ont vraiment aidé. Là. On voyait les joueurs sur la scène qui nous checkaient, puis qui étaient comme « Let's go, Able! » Puis là, ils parlent leur propre chant. Non, mais c'est ça, là. Genre, mais c'est je pense eux que qui hype le crowd. Non, mais c'est ça, ils voulaient du hype. Je pense que ça les a aidés pour le mental, parce que, tu sais, au début, de te faire dire comme « Ah, Able, tu sais, vous allez même pas vous rendre là, puis là, ils sont sur stage, puis ils viennent de win. » Je pense que, tu sais, ça aide un peu, là. Puis surtout, comme tout le monde qui est comme « Let's go! » Bon, là, on dit « Boomer », là, mais je pense que ça aide pareil. Écoute, il y en a qui ont leurs enfants dans le crowd, fait que... Mais non, malade, mais une grosse game de Ducky. Là. Blues, un ancien d'Able. On va parler de Blues, j'espère, là, parce que, oh my God. Ben oui, honnêtement, c'est quand même funny parce que c'est comme quasiment Able contre Able d'une certaine manière. Ouais. Je pense que tous les gars de Ducky ont un jersey de Able dans leur placard. Mais oui, parlons un peu, je pense, d'un gars qui commence à se démarqué comme étant potentiellement le MVP de la soirée. Si Ducky gagne, se rend jusqu'à la fin, 100% que c'est un travail d'équipe, mais que Blues shine de manière exceptionnelle, solide. On le regarde, on ne sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'il est constamment calme, poker face, il peut mourir, gagner, comme... Ouais, ben on dit souvent qu'il y a une pause neutre, là, mais aussi je voulais parler quasiment du Ace de Shark. Honnêtement, Shark aurait ace ça a été le clip de la... Le clip du lab. Ouais, vraiment. C'est incroyable. Et puis... on a Guac qui nous joint. Un autre caster qui ne caste pas ce soir. Ouais. Ouais, ils nous ont abandonnés, là. Mais sérieusement, gros match-up, on se le cachera pas. Mais les boys explicites, MNZ avec ses line-up, man. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais c'était incroyable le run qui s'est essayé, là. Ah oui, c'était un peu late, mais genre, moi, j'ai trouvé ce bel essai. Genre, j'ai trouvé ça drôle. Moi, ce que j'aime de MNZ, c'est qu'il n'y a pas besoin de vandal. Tu lui donnes un shorty puis une molly, puis il est good to go, man. With a dream. Mais sur ce, là, on vient de voir, c'est la map de Ducky. Vous avez suivi l'équipe beaucoup plus que moi, les deux équipes tout le long. Ducky a perdu leur map. On embarque sur Bind, la map de Able. Votre prédiction, est-ce qu'on va voir le même résultat pour Able qu'on a vu pour Ducky sur leur map? Est-ce qu'on commence à voir peut-être l'épuisement de 3 games vraiment demandants de la part de Ducky? Comment vous voyez ça, vous? Moi, la question que je me pose, c'est si Able va rejouer un double dueliste, là, honnêtement, mais... C'est moi, parce que pourtant, je vois des kunai clips, je m'en fous un peu, là. Genre... Non, mais ça va être intéressant de voir peut-être que, tu sais, la map, justement, que Ducky a pris, ben là, il la lose, mais peut-être qu'ils vont win celle d'Able. Ça reste à voir. Juste le futur va pouvoir nous le dire, en fait. Ouais, ben c'est sûr que les maps, tu sais, oui, on a des map bans et tout ça, mais je pense que toutes les équipes sont à l'aise sur toutes les maps qui ont été jouées. Tu sais, Ducky, justement, ils les enlignent une après l'autre en ce moment. Ils ont fait aucune map pareille depuis le début. Est-ce qu'ils vont sortir du double contrôleur? Je pense que ça va être ça la clé du succès, mais les deux équipes vont probablement le faire. Ducky ne l'ont pas fait sur Pearl plus tôt aujourd'hui, fait est-ce qu'ils vont décider de le faire sur Bind? J'en douterais pas, c'est quand même la méta sur Bind. C'est ça, c'est la méta, pas de Sentinel, mais je pense que Ducky vont aller la voler pour aller sur le map 3. Puis on n'oubliera pas... on n'oubliera pas que Fracture n'est pas une map sur laquelle un line-up Larry comme MNZ peut briller. Difficile de faire des line-up, mais Bind... Ouais. Bind. Il y a du potentiel. Bind est le heaven des line-up, Larry. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mon Léo, mais faut que tu te rendes en post-plan pour réussir à faire tes line-up. Il n'y en a pas eu tant que ça. Sérieusement, leur round en attaque, ils ont gagné 6 de suite, puis c'était vraiment juste du brawling. Il n'y a pas eu tant de post-plan, il n'y a pas eu à faire de line-up. On l'a vu une fois, mais c'était genre le seul round qui était sketchy de la part de Able, je trouve, en attaque.
Fait que faut qu'ils se rendent en pause pleine, faut qu'MNZ soit en position de faire ses line-up. Mais à date, ils n'en ont pas eu de besoin, mais Ducky vont arriver le couteau entre le bec. Ouais. Et pour terminer ça, avant qu'on se relance au niveau de la pause des casters, votre officielle prédiction pour les 2 prochains matchs? Je commence le bal. Je pense Ducky vont bounce back, man. Je pense qu'avec le crowd, Blues, il est genre en forme incroyable. Antol, il a un peu plus de misère celle-ci, mais il va bounce back, c'est sûr. Et je pense que les gars vont fall short un peu sur le 10 du Je pense côté. un push-up de mental, honnêtement. Là. Ouais, 2-1 Ducky, puis ensuite, ça va être un gros match-up contre The Grid. Pour toi, Kunai, qu'est-ce que t'en penses? Same affaire, mais genre, De je un pense que le Ducky. mental, là, faut something. Là. Genre Good. pas un push-up. Moi, je veux une bonne game avec Cable on top. Sur ça, on vous envoie... Sur ce, on vous envoie en finale avec les casters.